Bonjour les scorpions, nous nous retrouvons pour votre lunoscope. Le lunoscope c'est quoi? C'est un tirage pour connaître vos énergies autour de la nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 28 juillet 2022 et donc on va s'intéresser à l'énergie principale qui va entourer cette nouvelle lune pour vous. Mais aussi les prédictions possibles, les conseils et messages de vos guides. Bien entendu, ça restera un tirage général. Donc si vous souhaitez une guidance, on va dire, personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via le lien que j'ai mis dans le descriptif sous la vidéo. Soit une guidance sentimentale, qui est une vidéo d'une demi-heure, une guidance contact défunt, c'est une guidance aussi par vidéo d'une demi-heure, ou alors une guidance spirituelle très complète. Donc je vous laisse voir le détail. Pour cela, j'ai besoin d'un certain nombre d'informations, donc prénom, nom, date de naissance, photo, contexte éventuel de la situation. Voilà, donc on va démarrer, mes chers scorpions, par votre lunoscope. Donc on va tirer une première carte qui va nous permettre de voir quelle est l'énergie principale dans laquelle vous allez baigner. Nous avons ici l'équilibre pour vous les scorpions. Donc l'harmonie, voilà, il y a quelque chose d'équilibrant, d'harmonisant dans votre vie à ce moment-là, aux environs de cette date. On a un équilibre aussi au niveau de la santé, au niveau de vos énergies. On a vraiment une harmonisation entre le mental, le physique, l'émotionnel, un alignement. Il y a certainement aussi, tout ça est dû aussi à la fin de quelque chose. Donc on a la carte de la mort, donc pas d'affolement, c'est la fin de quelque chose qui permet cet équilibre et cette harmonie. Donc il y a un changement radical qui vient de s'opérer et ou qui s'opère, qui permet une forme de libération et quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau, me dit-on, après un certain passage là, que vous êtes soit en train de vivre ou que vous allez vivre là, au moment de cette nouvelle lune. Allez, on poursuit les scorpions avec un autre jeu. Voilà, donc en fait, vous devez, si vous voulez, vous écarter pour être au plus proche de cet équilibre et de cet épanouissement. Vous devez vous écarter de tout ce qui pourrait vous rendre fragile. Et tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est trop, on va dire, trop à fleur de peau, là, vous devez l'écarter pour pouvoir justement être encore mieux dans cet équilibre et cette harmonie où vous êtes là actuellement. Donc de toute façon, on a une protection ici. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il se peut aussi qu'il y ait une période prospère ou de chance. Alors c'est possible que ce soit autour soit d'une activité de loisir ou autour d'un travail, d'un emploi, d'une profession. On a une protection par rapport à ça. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit que l'équilibre il est trouvé, l'harmonie est trouvée. Si vous savez si vous savez gérer en fait vos fragilités antérieures, on va dire, s'il y avait des fragilités, et le côté à fleur de peau ou sensoriel que vous pourriez manifester
parfois de temps à autre. Donc là, voilà pour ce jeu. Alors, on poursuit avec ce que vous allez pouvoir entreprendre autour de cette date et sur ce nouveau cycle lunaire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre ? Alors, on me dit que vous allez entreprendre des démarches de remise en question. Soit vous allez les vivre vous, ou vous allez les faire vivre à quelqu'un d'autre. Donc là, il y a des remises en question qui arrivent, mais qui seront salutaires, qui vous seront favorables et qui vous feront vous libérer aussi du poids de la culpabilité. Encore une fois, ça peut vous concerner vous directement ou quelqu'un de très proche de vous. Rappelons-nous, nous avions ici la carte de la mort, mais c'est la carte d'un passage, d'un changement. Donc comme vous allez vers l'équilibre et l'épanouissement, c'est aussi de profondes remises en question et un échec possible que vous avez pu vivre, ou une situation d'échec, avec une forme de culpabilité. Et ça, vous allez pouvoir vous libérer en fait de ça. Alors, vous allez pouvoir aussi entreprendre des actions qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous avez un engouement. S'il y a une relation passionnée, c'est pareil. On vous dit que vous allez pouvoir entreprendre cela. On vous demande quand même de rester sur vos gardes, d'être vigilant. De toute façon, il y a ces remises en question aussi. Alors pour certains, on me parle ici d'une relation passionnelle avec quelqu'un. Et pour d'autres, ça peut être aussi un emballement, un engouement vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis d'une activité. On vous demande d'être vigilante, de vous poser des questions, de vous remettre en question et de regarder les choses en face, de ne pas se voiler la face. Ouais, donc ça peut concerner aussi pour beaucoup d'entre vous le monde professionnel, le travail. Donc là, il y a pu y avoir des déceptions, il y a pu y avoir un échec aussi. On vous demande de vous remettre en question par rapport à ça, de vous défaire en fait du sentiment de culpabilité, que de toute façon vous avez l'élan, l'énergie nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Restez vigilants, soyez à l'écoute de vos ressentis, regardez les choses en face, ne vous voilez pas la face. Et dans tous les cas, vous allez pouvoir concrétiser aussi quelque chose dans le domaine du travail. Donc ça peut être le fait aussi, après une succession d'échecs par rapport au fait de retrouver un emploi, ça peut être ici, enfin, on retrouve l'équilibre, on peut trouver un nouvel engagement. Allez, on va poursuivre avec les conseils de vos guides. Conseils généraux. On vous demande d'avoir confiance. Ayez confiance vis-à-vis de la situation. On vous demande d'accueillir votre pouvoir parce que oui, vous avez du pouvoir, vous n'en aviez peut-être pas suffisamment conscience. On vous dit aussi que peut-être que préalablement, il n'y avait pas suffisamment de confiance en soi, que là, cette confiance, elle revient, que vous avez les clés pour pouvoir la développer. On vous demande de faire vivre votre pouvoir et d'être fidèle à vos engagements. Donc voilà pour les conseils de vos guides. Pour terminer, on va s'intéresser aux messages principaux de vos guides concernant votre énergie, vos énergies.
Aujourd'hui, je suis attentif aux moments de bonheur, aux joies et aux cadeaux que m'offre la vie. Je sais déceler ce qui est bon pour moi. Du fait des remises en question, du fait d'un équilibre retrouvé, du fait d'un certain alignement et d'une réussite ou de quelque chose dont on arrive à voir le bout enfin, eh bien, on sait reconnaître le bonheur et la joie de vivre. Et on sait reconnaître aussi que la vie nous offre des cadeaux. Par conséquent, aussi, on sait repérer ce qui est bon pour soi. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'on a confiance en soi ou qu'on reprend confiance en soi et qu'on sait accueillir et faire vivre son pouvoir. Donc voilà, là c'est le chakra du cœur qui s'ouvre avec vraiment des sentiments de gratitude qui vont arriver là pour cette nouvelle période lunaire, ce nouveau cycle. Donc c'est un très beau tirage. J'espère, mes chers scorpions, que ce lunoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.